Coucou, salut tout le monde, salut YouTube, c'est Valérie. Là je reviens avec cette vidéo pour comme ça faire un tag. Et j'ai décidé de faire ce tag pour souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Hein. Oui, nous sommes plus de 400 et je suis vraiment contente. Et voilà, j'ai choisi comme tag pour souhaiter la bienvenue à tout le monde et pour remercier ceux qui sont déjà depuis du tag et le tag. Vraiment, j'ai beaucoup aimé les vidéos où j'ai suivi ce tag, j'ai beaucoup apprécié. Alors comme ça, j'ai décidé d'en faire. Ok. Première question, pourquoi as-tu commencé ta routine capillaire? Bon, j'ai commencé ma routine capillaire juste parce que ayant les cheveux abîmés et comme ça par curiosité, je suis tombée sur des vidéos YouTube en tapant sur Google coiffure afro. Je me suis retrouvée sur YouTube et où j'ai vu qu'il y avait des filles qui expliquaient comment prendre soin de nos cheveux afro. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que moi je faisais partie de la génération de toutes celles qui ont toujours cru que nos cheveux n'étaient pas faits pour pousser. Alors voilà, alors je me suis toujours défrisée parce que c'était la normalité, on le faisait tous et voilà, quand j'ai trouvé ces vidéos et aussi les blogs, alors je me suis dit bah, pourquoi ne pas m'y mettre, pourquoi ne pas faire ma propre expérience. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans ma routine capillaire. Et je me suis dit, bon, vu qu'il y a des filles qui ont commencé il y a de cela 10 ans, et moi ce n'est qu'il y a 3 ans juste que je sais, que j'ai trouvé ces vidéos, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas faire de vidéos moi aussi pour agrandir les champs d'horizon, pour amener plus de personnes à découvrir comme moi je l'ai fait, que nos cheveux pouvaient pousser et que nos cheveux avaient besoin de soins spécifiques. Ok, voilà pourquoi j'ai commencé ma routine capillaire et par la même occasion ma chaîne YouTube. Ok. Deuxième question, depuis combien de temps es-tu dans ta journée capillaire? Depuis, ça va faire aujourd'hui 2 ans et demi, plus ou moins. Je vous mettrai par écrit la date, je crois, en septembre 2012, je crois, que j'ai fait mon Big Shop. Mais sinon, c'est au mois d'août que j'ai découvert, c'est au mois d'août 2012 que j'ai découvert toutes ces chaînes sur YouTube et tous ces blogs comme ça. Voilà. Ok. Troisième question, es-tu naturelle, défrisée, déclassée ou en transition? Voilà, je suis naturelle, comme vous pouvez voir. Ok. Non, quatrième question. Quelle est ta longueur de cheveux actuelle? Ma longueur de cheveux actuelle, je pense, c'est sur les épaules là. Je ne sais pas s'il faudrait mesurer celle de derrière ou celle sur le côté, mais sinon, je dirais au niveau des épaules, de la clavicule des épaules. Ok. Et quels sont tes objectifs de longueur? Pouvoir m'attacher les cheveux sans obligatoirement les étirer. Pouvoir faire un chignon et avoir une belle touffe en arrière. Ça, c'est mon objectif de longueur. Quelle est la texture de tes cheveux? Pour moi, c'est un 4C. Et je pense que le 4C, c'est la texture où les cheveux sont les plus serrés, ont les boucles les plus serrées. Ok, je pense un 4C. Septième question, santé ou longueur? Moi, je dirais, pour l'instant, c'est la santé. Même tout au début, j'étais concentrée sur la longueur. Je les voulais le plus long possible. Voilà, j'ai été freinée par les nœuds. Pour celles qui me suivent, si vous vous rappelez bien, j'ai eu des problèmes. Des nœuds qui se formaient où j'ai dû couper à chaque fois. Ok, mais pour l'instant, tout est rentré dans l'ordre. Car j'ai appris par des spécialistes que c'était dû à un excès de soins. Probablement de soins protéinés. Alors, les cheveux trop nourris ne se cassaient pas, alors il formaient des nœuds. Comme ça, j'ai limité les soins. Et voilà, je suis passée de 2 soins par semaine à 1 soin
voire quand c'est possible tous les 10 jours. Plus j'espace les soins, mieux mes cheveux se portent. Ok? Voilà. Si tu pouvais vivre avec un seul produit capillaire, ce serait lequel? Je dirais le beurre de karité. Ok? Quel est le pire produit capillaire que tu n'as jamais utilisé? Le pire des produits que j'ai jamais utilisé est le shampoing Elvive de L'Oréal. Car après avoir fait, c'était à mes débuts, après avoir lavé les cheveux avec ce shampoing, je me suis retrouvée avec des cheveux rêches que il m'a fallu 2 jours d'après shampoing dans les cheveux pour retrouver un peu de souplesse. Ok, voilà mon pire produit. Alors de là j'ai compris que les shampoings avec SLS et les shampoings agressifs, je devais éviter. 10. Quelle est ta coiffure habituelle? J'aime bien faire les twists et aussi les afro-puffs. Okay? Comme à présent, avec ces mini twists, c'est l'os twist. Okay? Je me trouve bien que je garde comme ça 10 jours et je défais. 11e question. Es-tu un product junkie? Si, j'essaie de me calmer, mais sinon, à chaque fois que je vois un produit, je veux l'essayer. Et si j'avais la possibilité, j'aurais tous ces produits à la maison. Mais voilà. Et il y a aussi également le fait que j'ai plus de produits naturels. Donc, chez moi, on retrouve constamment plein de henné, de rasoul, d'argile blanche, tous ces trucs-là, non? Je ne sais pas si vous voyez les protéines. Phytokératine, les protéines de l'aromazone. Je suis une grande cliente de l'aromazone, voilà. Ok. Produit junkie ici. À quelle fréquence coupes-tu tes pointes? Moi, je coupe mes pointes toutes les fois que je trouve... J'entends des personnes parler de fourche, je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, je me retrouve plus avec les nœuds, cheveux qui forment les nœuds que je suis obligée de couper. Je vous mettrai le lien d'une de mes vidéos où je vous fais voir vraiment quand je parle de nœuds ce que c'est et peut-être que vous comprendrez mieux. Et voilà, je me coupe les cheveux à chaque fois que j'ai un excès de ces nœuds, que les cheveux deviennent ingérables, alors je coupe. Mais pour l'instant, je coupe moins et je pense que je me ferai dorénavant couper les cheveux toujours chez un coiffeur, chez un professionniste, car chaque fois que je l'ai toujours, depuis le début de ma routine, je me suis toujours coupé les cheveux toute seule et je me retrouvais à les couper tous les 2 mois. Et cette fois-ci, en décembre, je pense, je suis allée chez le coiffeur qui m'a taillé les cheveux et jusqu'à présent, pas de nœuds, moins de nœuds, ou presque pas de nœuds. Et les cheveux ont la même... je sais pas, les pointes de mes plantes sont saines. Je ne les ai jamais vues autant saines qu'à présent. À quelle fréquence utilises-tu la chaleur sur tes cheveux? Environ, je dirais, toutes les fois que j'ai fait les lissages, je dirais 2-3 fois l'année. 14e question, prends-tu des compléments alimentaires? Il m'arrive d'en prendre, je suis vraiment pas régulière. Je réussis à être régulière les 2 premiers mois, après je m'embrouille et j'oublie comme ça et puis j'arrête. Je suis vraiment pas régulière. 15e question, ton huile favorite? Comme huile, si le beurre de karité n'en fait pas partie, je dirais l'huile de ricin. Après toutes les huiles, je dirais l'huile de ricin. Okay. Quel est ton air croche? Air croche, je ne sais pas ce que ça veut dire, air croche, mais si c'est la personne où tu as les cheveux qui se rapprochent le plus d'elle, que tu aimes bien regarder ces vidéos pour s'inspirer de ces soins comme ça. J'en ai 2 que j'aime bien regarder leurs vidéos, et parce que ça fait des années qu'elles font des vidéos et à chaque fois que j'ai l'intention de faire une vidéo ou que je veux tester un produit, je vais sur ces 2 chaînes et je trouve elles l'ont déjà fait. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité qu'il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est la chaîne de Mimou et aussi la chaîne de Jessica 06.
Ok, ce sont les deux chaînes où je vais constamment. Parce que là, je suis à coup sûr, je trouve la vidéo qui va me satisfaire sur la chaîne en termes de coiffure ou de produits. Ok, ou encore même de composition des produits, tous ces trucs-là. Elles ont vraiment des chaînes fournies. Alors, si c'est ça, Aircrush, si j'ai bien compris, ce sont ces deux-là. Et Jessica06, je pense que mes cheveux se rapprochent plus comme texture hein, de sa chevelure. En termes de longueur, non, mais en termes de texture, si. La pire chose qui soit arrivée à tes cheveux. Ok, hein. Là, je ne connaissais pas encore les histoires de routine capillaire, de vidéos, tout ce tralala de maintenant. Mais sinon, la pire expérience de ma vie en termes de cheveux, ça a été que le même jour, j'ai fait un défrisage. Après le défrisage, le même jour, j'ai appliqué un soin colorant blanc. Les cheveux sont complètement à rincer quand je rinçais la pose du colorant sur les cheveux suivaient quoi. Tout est tombé. Que dès que je suis sortie de la douche, j'ai dû juste prendre les ciseaux et si je retrouve une de mes photos avec des cheveux courts, c'est vrai, les personnes ont pensé que c'était un look, mais sinon c'est juste que le même jour, j'ai fait un défrisage et une coloration, alors les cheveux, j'ai juste pris les... Si je retrouve les photos de cette période, je vous les mettrai. C'était quelque chose, c'était vraiment la pire expérience quand on est ignorant, c'est ça. Ok, hein, 19. Colore-tu tes cheveux et quelle coloration utilises-tu? Je ne connais pas mes cheveux vus. L'unique expérience, c'était la première fois que j'utilisais la coloration sur mes cheveux et c'était la pire expérience de ma vie. Alors depuis ce jour, j'ai jamais plus utilisé de coloration et je n'en ai même pas du tout envie. J'y pense même pas. Qui tague? Qui je tague toutes celles qui regarderont cette vidéo et toutes mes amis de YouTube, à savoir Sonia Nathalie, Bérénice Kodek, s'il revient, Pia, Iveta, Grace Bailage, quand elle va retourner sur les réseaux, bien sûr, Noéline, Pris Louise, Poupoum Beauté, Munasawa. Ok, qui est-ce que j'ai oublié là? Ok, je pense que c'est tout. Je ne mettrai pas écrit si j'ai oublié quelqu'une et puis tous ceux qui regarderont, toutes celles qui regarderont cette vidéo et qui auront bien envie de faire le tag, ne vous gênez pas, c'est vraiment, il faut s'amuser à le faire. Hein. J'ai pris tout relax comme ça et je me suis dit pourquoi pas. Ok, faites de même. Ok, ciao ciao, bye, ciao.